Si une marque se dit bio ou est vendue en pharmacie, ça ne veut pas dire qu'elle est clean. Surtout qu'il existe des alternatives naturelles beaucoup plus efficaces. Malheureusement, les labels bio n'ont pas tous le même cahier des charges et certains ont un cahier des charges un peu plus faible que d'autres et acceptent des ingrédients qui peuvent poser problème soit pour notre santé, soit pour la santé de la planète. Par exemple, on peut retrouver de l'huile hydrogénée, une huile au mode de fabrication extrêmement énergivore et donc polluant. Aussi, l'huile végétale de base qui est utilisée va perdre en qualité et ses effets sur la peau vont être amoindris. Les huiles hydrogénées seront notées hydrogenated, suivi du nom de l'huile qui a été hydrogénée. D'autres ingrédients qui sont effectivement issus de la nature, donc dits d'ingrédients d'origine naturelle, peuvent poser problème pour notre santé. Je pense par exemple à l'acide salicylique qui est un perturbateur endocrinien suspecté. Les perturbateurs endocriniens vont avoir une action sur la sécrétion de nos propres hormones, mais également peuvent avoir un impact sur les fœtus lorsqu'ils sont utilisés pendant la grossesse. On peut également retrouver du cocamidopropylbétaïne qui est un ingrédient hautement allergisant et qui est utilisé très largement dans les produits labellisés bio. Autre problème, les huiles essentielles peuvent elles-mêmes être des perturbateurs endocriniens pour la plupart, mais également elles ont un impact colossal sur la santé de notre planète puisqu'il faut énormément de ressources. L'huile essentielle de rose nécessite 4 tonnes de pétales de rose pour produire 1 litre d'huile essentielle. En revanche, consommer des produits bio permet quand même d'éliminer un maximum d'ingrédients problématiques, donc c'est déjà un premier pas lorsqu'on veut faire attention aux produits cosmétiques qu'on utilise. Malheureusement, en pharmacie, on retrouve beaucoup de produits qui sont issus de la pétrochimie, c'est-à-dire de l'utilisation du pétrole et de ses sous-produits. En fonction du taux de raffinage de ces ingrédients, ils peuvent encore contenir des impuretés qui vont avoir un impact sur notre santé. On place sous le nom générique huile minérale les huiles qui sont dérivées de la pétrochimie et on les utilise parce qu'elles ont un pouvoir occlusif, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher l'évaporation naturelle de l'eau présente dans notre peau. Elles vont former une sorte de film, une protection entre la peau et le monde extérieur. En revanche, elles ne vont pas avoir une véritable action sur la peau. Pourquoi elles sont utilisées? C'est parce qu'elles sont donc peu chères, mais également parce qu'elles sont très peu allergisantes pour la peau. On retrouve énormément de produits qui utilisent de la vaseline, de la paraffine, paraffinum liquidum, ou également des PEG ou d'autres composés étoxylés. Ce sont des ingrédients qui sont fabriqués avec de l'oxyde d'éthylène. Et l'oxyde d'éthylène est un gaz toxique, mutagène, cancérigène et très polluant, mais qui est largement utilisé dans l'industrie cosmétique. On n'est pas censé en retrouver dans l'ingrédient final, mais l'ingrédient final peut être contaminé au dioxane qui lui est également cancérigène. On peut très facilement s'orienter vers des produits plus bruts, plus naturels, qui seront tout autant efficaces. Je pense par exemple au talc, qui est un cancérigène suspecté puisqu'il peut être contaminé à l'amiante. On peut très largement utiliser de l'argile blanche en poudre. Plutôt qu'utiliser des produits dérivés de la pétrochimie, on peut très largement utiliser du beurre de karité, du beurre de mangue, qui vont être tout autant efficaces.